Salut mes petits farfadets velus. J'ai constaté dernièrement que YouTube avait striké l'une de mes vidéos pour raison de droit d'auteur. Striké pour 3 secondes parce que le grand capital et l'impérialisme yankee ont besoin du moindre centime pour vivre. Le problème est que la vidéo en question faisait partie d'une trilogie consacrée au Strange Special Origins et que cette vidéo était l'opus central, ce qui est con. Et moi j'ai horreur des structures à trous. C'est comme tous nos hommes politiques à qui il manque de l'ADN, et d'ailleurs ça en fait des incompétents ignorants et arrogants qui ne savent rien sur la vraie vie des gens. Et ben moi j'aime pas ça. Uploader la seconde vidéo n'a donc aucun sens, et j'ai préféré faire une compile, on dit une compile, ça fait jeune, des 3 vidéos en une seule. Au moins, l'œuvre sera complète et regroupe les nostalgiques 29, 30 et 31 en une seule vidéo. En plus, ce sera plus pratique à visionner. Bonne vidéo à ceux qui la découvrent, et les anciens, c'est pas la peine de la regarder parce que vous l'avez déjà vue. Allez, bisous velus. Je sais où tu te caches. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Non, appel remplacé. Bénédiction pour les jeunes fans des années 80, cette collection des éditions Lug publiait de façon trimestrielle des rééditions permettant à tous les amateurs de comics de découvrir les premières aventures des héros Marvel. Et là, on n'était pas sur de la production sorte télé mes couilles, c'était du bon. La collection suivait la numérotation du magazine Strange et le premier Strange Special Origins débuta avec le numéro 133 bis, suivi du 142 bis, etc. etc. J'ai personnellement toute la collection des années Lug allant de janvier 81 jusqu'au numéro 226 datant d'octobre 1988. Mais pourquoi tu collectionnes ces bouquins? Eh ben parce que ma vie est triste, voilà, c'est tout. Curieusement, si j'ai arrêté de collectionner les bouquins de chez Lug en 1986, j'ai poursuivi mes achats de cette revue dans les années qui ont suivi, car je voulais lire les premiers récits ou les inédits des vieux Marvel que je n'avais jamais pu découvrir dans les années 80. J'ai donc poursuivi la collection à l'époque sémique, et j'ai rassemblé les numéros 229 au 247. C'est con à dire, mais c'est la couverture du numéro 250, avec son nouveau design, qui m'a fait arrêter la collection en octobre 1990. Je trouvais ça moche. Dans cette première partie, on va parler de la première époque, celle des fiches de super-héros qui ont tant enjaillé les fans que nous étions. Personnellement, je pense que mon premier numéro acheté est le numéro 160 bis. J'ai acheté ensuite les numéros antérieurs à celui-ci, a posteriori, chez les vendeurs ambulants de mon marché. Et commençons fort légitimement avec le numéro 133 bis, de janvier 1981. En couverture, on a un Stan Lee barbu et souriant qui apparaît aux côtés de Spider-Man et de Hulk. À cette époque, le vieux Stan Lee était considéré comme le maître d'œuvre de l'univers Marvel dans nos petites têtes de jeunes lecteurs. Idée confortée par le bas de page où les mains du maître tapaient sur une machine à écrire. Stan Lee raconte les super-héros. À n'en pas douter, la revue a permis de créer un véritable culte de la personnalité au dieu Stan Lee. Strange Special Origins débutait avec une adaptation des textes de Stan Lee, des textes qu'il avait écrits pour des recueils du marché américain, coédités en 1974 et 1977 par Marvel et Simon & Schuster dans la collection Fireside Books. Et oui, j'en sais des choses. Bref, en France, Strange Special Origins se faisait la voix du maître s'adressant aux jeunes fans que nous étions. Et il faut bien reconnaître que ça chiait la classe. Le 133 bis présente les origines de Spider-Man tirées de l'Amazing Fantasy, numéro 15 de août 1962. On pouvait enfin voir la première aventure de l'araignée écrite par Stan Lee et dessinée par le caractériel Ditko, dont la tronche me fait moins rigoler qu'Apocalypse spécial Deuxième Guerre mondiale. C'est également les origines de Hulk qui nous sont présentées avec l'épisode datant de mai 1962, tiré de Incredible Hulk numéro 1. Ce premier Strange Special Origins n'a pas de fiche à collectionner, et il faudra attendre le 139 bis pour en avoir. Le 136 d'avril 1981 nous présente le numéro de l'Amazing Spider-Man datant de mars 1963, où il affronte son premier ennemi, le Caméléon. Nous y voyons aussi les origines de Thor, tirées de Journey into Mystery numéro 83, datant d'août 1962. Le 139 bis revient sur les origines des 4 Fantastiques, tirés du Fantastic Four numéro 1 de novembre 1961. C'est collector pour les fans des années 80, trop jeunes pour avoir découvert cette aventure dans le Fantasque numéro 1 de 1969, et dont je m'enorgueillis d'en posséder de façon éhontée ce bel ouvrage. L'ouvrage nous présente aussi un duel au sommet entre la chose et le surfeur d'argent tiré du Fantastic Four 55. L'ouvrage luguin nous propose aussi les origines du Docteur Strange tiré de Strange Tale numéro 110 de décembre 1963. Perso, le Docteur Strange m'ennuie, le genre à me faire prendre un Doliprane et une douche. Mais en plus de la découverte des origines des héros Marvel, Lug nous gâte avec des fiches de super-héros comme l'indique la couverture. Regardez, c'est écrit là. Elles sont toujours attachées dans l'ouvrage et à mes yeux, ces petits gadgets étaient une valeur ajoutée et un argument
également en faveur de l'achat de cette revue pour tous les collectionneurs. On ne se mouche pas du coup de chez Lug en nous proposant la Torche Humaine, Mister Fantastique, le Surfeur d'Argent et le Docteur Strange. C'est trop top! Le numéro 142 bis d'octobre 1981 propose des origines de Daredevil et de Nick Fury. Les fiches sont tout autant remarquables avec Daredevil, le Gladiateur, le Hibou et la Veuve Noire. Oh, you touch my tra-la-la. Excusez-moi, je fais une pause, je suis mouillé dans mon slip. C'est bon, je me suis changé. On peut enchaîner avec le 145 bis datant de janvier 1982. On a du lourd avec les origines d'Iron Man tirées du Tale of Suspense numéro 39 de mars 1963, mais aussi les origines du Surfeur d'Argent tirées du Silver Surfer 1 d'août 1968. Les fiches sont consacrées à Iron Man, la licorne, le mandarin et le gros Galactus bien cornu. Je dois être fétichiste, mais je m'en lasse pas de ces petits gadgets. En avril 1982, le 148 bis nous propose cette fois-ci les origines de Loki et de Crâne Rouge. Les fiches sont encore très sympas avec l'homme taupe, le maraudeur masqué, Captain Marvel et le puissant Thor. On ne se fout pas de notre gueule chez Lug. Ils respectaient leur lecteur quand même, et j'avoue que la disparition des fiches dans le numéro 181 bis m'a profondément affecté. C'est un peu comme si on nous sodomisait tellement qu'on en chiait à l'envers. En juillet 1982, Lug nous fait voyager en enfer avec le surfeur opposé à Mephisto, avec la publication du Silver Surfer 3 de décembre 1968. J'adore cette couverture, elle est vraiment trop belle, c'est pas comme ma fille. Il y a aussi la fin du Bouffon Vert, ou du moins la première fin de la version Norman Osborn, tirée de Amazing Spider-Man 40 datant de 1966. Les fiches rassemblent les plus grands ennemis de l'araignée avec le Bouffon Vert, le Vautour, le Lézard et Docteur Octopus. On a du lourd ici avec ces personnages hauts en couleur. Vient ensuite octobre 1982 et le 154 bis. Et là, on peut dire qu'à l'instar des Ewoks, Lug n'a pas froid aux couilles, normal avec toute cette fourrure. Et oui, bande de coquinous, Lug vient quelque peu titiller les hormones des geeks boutonneux détumescents avec les origines de Miss Marvel, de Medusa et de China. Et là, j'ai ressenti un grand bouleversement dans la force. Et pourquoi tu ramènes toutes tes comparaisons à Star Wars? Car Star Wars est l'unique religion. J'ai déjà parlé de ce numéro dans une vidéo, alors je vais pas m'attarder dessus, sachant que je me suis déjà changé une fois aujourd'hui. Les fiches sont encore de qualité, comme la verve de mon phrasé habituel, puisqu'on nous offre Flèche Noire, Medusa, Phoenix et Spider-Woman. Ah merde! Oh, you touch my tra-la-la. Purée, heureusement que j'ai fait une lessivière. Ça devient vulgaire là, zombie. Oui bah toi, ta gueule, peine à jouir. Oh! Bon, sérieux, quand j'y repense, à l'époque, j'aimais autant les comics que les boobs, même si j'ai lu plus de comics que je n'ai vu de boobs. On continue dans l'émotion masculine et les neurones testiculaires, puisqu'en janvier 1983, Lug et le Strange Special Origins 137 bis nous proposent les origines de Ella et de la chatte. Ah putain! Oh, you touch my tra-la-la. Ces fiches sont splendides, avec la très bourrine Tundra, que personnellement j'avais découvert récemment dans le projet Pegasus de Special Strange. Mais il y avait aussi Iron Fist, Tornade et le Valet de Cœur. Alors comme je disais tout à l'heure, le premier Strange Special Origin que j'avais acheté pour de vrai était le 160 bis en avril 1983. Excellent magazine avec un affrontement de bourrin entre Hulk et la Chose tiré des Fantastic Four 25 et 26 de 1964. Il y a de la testostérone, du lourd, de la castagne, du bourrin comme on les aime, ça cogne grave et ça s'adresse à ceux qui ont un service 3 pièces. Et pour tempérer tant de rage bien macho, Lug nous amène le charme avec l'aventure célèbre où la Veuve Noire passe de son costume à résille à sa tenue moulante qui... Ah, et merde. Oh, you touch my tra-la-la. Et j'adore le zboob, oui j'adore le zboob. Mais enfin, ça va pas! Cette aventure est tirée de l'Amazing Spider-Man 86 de juillet 70. Côté fiche, on a enfin Hulk, auquel Lug nous propose Quasimodo, l'homme impossible et l'homme sable. En juillet 1983, on a l'impression que Lug change son édito sur les super-héros. On parle moins des origines des super-héros que des grands duels opposant des personnages mythiques de l'univers Marvel. Ainsi, le 163 bis nous offre l'affrontement impressionnant entre le Caïd et l'araignée tiré de l'Amazing Spider-Man 69, ou même celui qui oppose Thor au Surfeur d'Argent dans le Silver Surfer 4 de
de février 1969. Épisode mythique et assez incroyable du cul, il faut bien le dire. En tout cas, Lug ne se fout pas de notre gueule avec les fiches péchues de l'homme de métal, du caïd, du piquant tarantula et de l'électrique électro, ennemi juré de Spider-Man qui, à l'instar de Claude François, n'a jamais lâché prise. On continue dans les bastons Peching avec le 166 bis datant d'octobre 1983 avec Iron Man affrontant Namor tiré du Tale of Suspense 79 et 80 de 1966 et du Tale to Astonish 82. On nous propose aussi le Docteur Strange contre Dormammu tiré des Strange Tales 139 et 140 de 1965 et 1966. Les fiches nous offrent le Prince Namor, Nova, Madame Masque et le Garde. Le 169 bis continue sur ses duels mythiques, d'abord avec Daredevil contre Namor, tiré du Daredevil 7 d'avril 1965. Épisode mythique où Daredevil adopte son costume rouge. C'est aussi le combat des X-Men contre le Blob que nous on appelle le Colosse, tiré du X-Men 3 de janvier 1964. Bon, pour ces derniers, j'avoue que certains dessins ressemblent au cimetière de la beauté. Les fiches sont très sympas avec Cyclope, le Cobra, le Tireur et le Fauve. Franchement là encore, c'est assez incroyable du cul de la part de Lug qui nous offre que du bonheur. Ah, et en avril 1984, on arrive sur l'un de mes spéciales origines préférées, le 172 bis. J'en ai déjà consacré une vidéo, donc je vais aller vite en disant qu'on a le droit aux origines de Fatalis et de Dormammu. Les origines de Fatalis se sont tirées du Giant Size Fantastic Four numéro 2, datant de 1964, et reste un incontournable pour les fans du plus gros vilain Marvel. Au niveau fiche, on a le Sorcier, Wundar, Crystal et Annihilus. Enchaînons avec le 175 bis de juillet 1984, qui nous présente les origines des X-Men, tiré du X-Men numéro 1 de septembre 63. Puis on a le droit au premier épisode des Vengeurs, tiré de l'Avenger 1, lui aussi de septembre 63. Et on termine avec les origines du Gardien, tiré du Silver Surfer 1 d'août 1968. Gros bouquin pour les fans des premières apparitions des super-héros Marvel. Un indispensable. Côté fiche, c'est toujours la fête aux cadeaux avec Iceberg, la Panthère Noire, Magneto et Havok. Du très lourd. Enfin, terminons cette première partie sur les spéciales origines avec le numéro 178 bis d'octobre 1984, revue consacrée aux premières apparitions de Captain Marvel, tirée du Marvel Super Heroes 12 de décembre 1967. Revue qui n'est pas complète en ce qui me concerne puisque j'ai perdu mes fiches de super-héros consacrées au Basilic, Gorgon, Angar le Cri et le Scarabée. Je ne sais plus du tout où elles sont passées, et ça fait chier, ça me laisse un goût amer de rêve brisé dans la bouche. Ta gueule! On reprend au Strange Special Origin 181 bis, datant de janvier 1985 avec un changement éditorial de poids. Comme merde! Ah non, pas à chaque vidéo les gars. Ah bah il est rabat-joie lui En effet, à partir de ce numéro 181 bis, les fiches sont remplacées par la rubrique Marvel de A à Z, traduction des fiches personnages parus dans le Marvel Universe américain. On se retrouve carrément avec une page complète consacrée à un personnage Marvel, avec sa carte d'identité, ses origines et ses pouvoirs. C'est sympa, mais le collectionneur de fiches n'a plus le même plaisir à collectionner. En fait, on lui enlève son grand plaisir de geek, et c'est en tout cas comme ça que moi je l'ai ressenti. Mais j'entends déjà la plèbe se rebeller parce que je vais pas assez vite, alors j'enchaîne, même si c'est pas écrit chronopost sur mon front. Le 181 bis nous présente les origines du Mandarin, tiré du Tale of Suspense numéro 50 de février 1964, ainsi que de son premier combat contre Iron Man, tiré du Tale of Suspense 60 et 61 de janvier et février 1965. Puis Lug nous propose une aventure où le Captain Marvel troque ses Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside. Non, son costume vert et blanc de guerrier Kree pour une tenue plus flamboyante, rouge et bleu. Épisode tiré du Captain Marvel numéro 16 de septembre 1969. Le numéro 184 bis date d'avril 1985 et nous présente un homme normal, Rick Jones, qui malgré son absence de super pouvoir, joue à chaque fois un rôle important. D'abord comme seul ami de Hulk, à l'image de la première histoire tirée de l'Incredible Hulk numéro 3 de septembre 1962. Il fut aussi le second partenaire de Captain America après la mort de Bucky, comme dans le second récit de ce Strange Special Origin tiré du Captain America 110 de février 1969. Enfin, il fut l'alter ego du Captain Marvel, acceptant l'exil dans la zone négative à chaque fois que l'univers avait besoin de Captain Marvel, comme dans le troisième récit tiré du Captain Marvel numéro 17 d'octobre 1969, qui a été publié dans le Strange 64, magazine que je possède et que je vous présente avec cette générosité de l'instant qui me caractérise et qui va certainement rappeler des souvenirs à mon ami le French Geek. Non. Du côté des fiches Marvel de A à Z, on nous propose des fiches d'Annihilus à Ares. Et tu vas nous faire toutes les fiches comme ça? Bah pourquoi? Bah parce que c'est chiant.
En juillet 1985, le 187 bis nous parle d'une aventure de Captain America tirée du Tale of Suspense 63 de mars 1965, où Stan Lee se remet à l'ouvrage pour recréer les origines du Captain Milky Way. S'ensuit l'épisode des Avengers numéro 4 où le Captain rejoint le rang des Vengeurs, un classique à avoir. Non. Il y a également la première aventure du Goliath Noir, où Bill Foster devient le géant baraqué tiré de Black Goliath numéro 1 de février 1976. Je passe sur l'épisode insignifiant du Docteur Strange datant de juillet 1964. Mais pourquoi? Parce que j'accroche pas et que c'est aussi plaisant que d'assister à une partouze de quinquagénaire à la salle des fêtes Alban-Serré de Jouy-sur-Yvette. Les fiches vont de Ariel, qu'on connaît sous le nom d'Étincelle, aux Atlantes. Mais on t'a dit que c'était pas la peine d'en faire l'inventaire. Tu comprends pas le français, t'es dingue. Vas-y papy, reste tranquille, t'as craqué ou quoi? Et là, au drame, au désespoir, l'inondation de ma cave a détruit plusieurs de mes spéciales origines, à commencer par le 190 bis datant d'octobre 1985. Je n'ai pu le récupérer que quelques années plus tard, dans un album que je vous présente de mes mains terriblement sexuelles. Ah bah tu Le pars. 190 bis est consacré à la Panthère Noire avec 2 épisodes, le premier tiré de l'Avenger 52 de 1068 et le second de l'Avenger 62 de mars 1969. Puis nous avons le droit à un épisode tiré du Captain America 217 de janvier 1978, où on peut voir pour la première fois les super agents du SHIELD et en particulier Quasar. Comment tu dis? Quasar. Ah, moi je dis Kazar. T'es sûr? Non mais je m'en tape. Également détruit par les flots noirs et destructeurs de l'inondation, j'ai quand même réussi à retrouver, grâce à cet album, le 193 bis datant de janvier 1986. Ah! Ce numéro publie les épisodes historiques d'Iron Man où il affronte pour la première fois la Dynamo pourpre dans le Tale of Suspense numéro 46 d'octobre 1963, et un autre épisode tiré de Tale of Suspense 52 d'avril 1964 où il y a la première apparition de ma chouchoute, mon fantasme, la Veuve Noire. Ces épisodes sont marrants car en pleine détente, Stanley et ses copains ont un train de retard en publiant des histoires anti-soviétiques primaires et outrancières. Tu m'étonnes. Toujours dans ce 193 bis, il y a le troisième épisode d'Iron Man avec la Dynamo pourpre tirée d'Iron Man 21 de janvier 1970. Et ce magazine est intéressant car sur les 3 récits, on voit les différents personnages qui ont porté l'armure rouge. Ah ouais, c'est intéressant. C'est du sarcasme? Bah oui. Je vous trouve désagréable moi aujourd'hui. Oh non, non, non. Enfin, il y a un récit inintéressant sur la Guêpe et Ant-Man qui essayent de faire pénétrer le lecteur dans leur intimité. C'est dégueulasse. Le 196 bis, datant d'avril 1986, porte encore les stigmates de l'inondation, voyez plutôt en haut de la couverture. T'es sûr que c'est de l'eau? Ah, et qu'est-ce que tu veux que ça soit? Bah je sais pas, vu que la revue est consacrée à la Veuve Noire, ça pourrait bien être autre chose. Mais t'es dégueulasse. Alors oui, effectivement, il s'agit de la toute première apparition de la capiteuse et fascinante Veuve Noire qui, j'ai un orgasme, joue les Mata-Hari soviétiques face à Iron Man dans le Tale of Suspense 53 de mai 1964. Luke nous propose aussi le Tale of Suspense 64 d'avril 1965 où la Veuve Noire revêt son premier costume en tant que super vilaine, car oui, au départ, c'est une méchante soviétique. On nous montre aussi un épisode tiré du Daredevil 81 de novembre 1971 où la Veuve Noire fait équipe avec le justicier aveugle. Épisode que les plus vieux d'entre nous ont pu lire dans le Strange 79 que je vous montre là. Oh, joli, hein. Ainsi, la revue est consacrée à l'évolution du personnage de la Veuve Noire, tant sur le plan vestimentaire que sur celui de sa personnalité, passant de la farouche ennemie de l'Amérique à une nénette plus féministe et libérée, n'acceptant pas de jouer les seconds rôles aux côtés de Daredevil. Dans le 199 bis, datant de juillet 1986, Luke nous offre une aventure inédite réalisée par Stan Lee et Jack Kirby, publiée en 1963 dans le Fantastic Four annual numéro 1. C'est le Prince des Mers qui essaye de conquérir le monde, mais il se casse les dents sur les 4 fantastiques. Épisode intéressant car il conforte l'intrigue du triangle amoureux entre Reed, Jane et Namor qui a débuté dans le Fantastic Four 4 de mai 1962. La seconde histoire proposée est celle qui réunit Thor et Hercule dans Journey into Mystery, annual numéro 1 de juillet 1965. Les deux gros bourrins se mettent joyeusement sur la gueule pour notre plus grand plaisir. C'est de la bonne pantalonnade pour tous les adeptes de testostérone et de bière. Enfin, on a le droit à un épisode tiré du Tale of Suspense numéro 97 datant de 1968 avec l'inintéressante première rencontre entre le Captain America et la Panthère Noire et avec la première apparition de Madame Masque. Le Marvel A à Z commence avec Blitzkrieg, le héros allemand, dont le choix du nom est quand même aussi caricatural qu'insultant pour les teutons. Mais bon, il y a vraiment rien à attendre de l'inculture crasse des ricains, gorgée de clichés et d'anti-européanisme primaire.
Et enchaînons avec le 202 bis d'octobre 1986 qui nous montre la première apparition du Faucon dans le Captain America 117 de septembre 1969 et celle de Wundar tirée d'Adventure to Fear numéro 17 d'octobre 1973. Loin de déglinguer sa race à la machette, on a le droit aussi à une petite baston entre la Panthère Noire et le Captain America tirée du Tale of Suspense 98 de février 1968. L'histoire pas trop mal avec la résurrection du Baron Zemo. Les fiches débutent avec Captain Britain et son joli costume et nous découvrons aussi l'homme multiple, toujours aussi cliché sur les Chinois communistes, puisque c'est la combinaison de tous les camarades communistes qui lui donne sa force étonnante. Et on termine avec un éventail de races extraterrestres, genre les Balimba ou les Brods, copie honteuse d'Alien. Oh Non, on ne juge pas. En janvier 1987, le 205 bis insiste sur les bastons mythiques de Marvel, avec la nouvelle baston justement entre Thor et Hercule, tirée du Journey into Mystery 125 de février 1966, où Thor est pour la première fois vaincu par l'Olympien. C'est également la Torche et Iceberg qui s'affrontent dans un récit tiré du Strange Tale 120 de 1964. On nous propose aussi l'épisode de Ant-Man tiré du Tale to Astonish 35 de septembre 62. Les fiches vont du collecteur à Daredevil. Non, vraiment, j'accroche pas. Ok, c'est précis, mais pour moi, ça ne remplace pas le plaisir d'avoir une petite fiche entre les mains. Passons à présent au 208 bis, et me revoilà avec un spécial origine perdu dans le sinistre de ma cave, que j'ai pu récupérer à l'arrache, puisqu'un mec peu scrupuleux l'a arraché d'un album spécial origine Ça se fait pas. pour me le vendre, ce qui explique sa tranche pourrie. Mais c'est le contenu qui compte, avec à l'intérieur l'origine des Inhumains, avec Flèche Noire et le Triton. Et le premier épisode relatant la naissance de Giant Man, tiré de Tale to Astonish 49 de novembre 1963. Mais le salaud qui me l'a vendu a également arraché les pages du Marvel A à Z, qui d'après ce que j'ai compris allait de Dazzler à Doc Samson. Alors comme je ne peux pas vous les montrer, je vous laisse cet espace dédié à votre imagination. Le même salaud qui m'a vendu le 208 bis a récidivé avec le 211 bis en retirant les fiches qui allaient de Fatalis à Dracula. Un 211 bis qui nous parle des origines de Goliath, tiré de l'Avenger 28 de mai 66, et des origines de Pourpoint Jaune, tiré de l'Avenger 59 de décembre 1968. Le 214 bis date d'octobre 1987 et nous parle des origines de Vision, épisode tiré d'Avenger 57 d'octobre 1968. Le Marvel de A à Z regroupe les fiches de Dragon Man à l'Exécuteur. En fait, j'aime beaucoup moins cette époque, car on sent que Lug fait de plus en plus de remplissage avec des aventures de seconde zone. Quelque chose a changé dans l'édito de la maison lugienne, et cela n'allait pas s'arranger en 1988. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah tu feras la suite dans une troisième partie, hein. Mais non, on avait dit qu'on ferait ça en 2 parties. Oui, bah ça sera en 3 parties. Mais pourquoi? Bah parce qu'on a plus le temps, tête d'ail. Ah bon? Bah oui. Puis nous terminons le tour d'horizon de ma collection de Strange Special Origin avec les derniers ouvrages que je continuais à acheter à l'époque 88, bien que je m'étais totalement désintéressé des comics de super-héros. Mais alors pourquoi tu fais une vidéo dessus? C'est pas intéressant? Bah alors on fait quoi? On va à la foire du trône et on mange de la barbe à papa? Non mais c'est bon, laisse tomber, vas-y enchaîne. Peut-être que j'avais encore envie de mettre la main sur des vieux récits Marvel que je pensais ne pas pouvoir lire un jour. C'était plus par une collectionnite aiguë que par fidélité à Lug. Ce que tu dis n'a aucun sens. Le but de cette vidéo, d'ailleurs, est plus d'attirer votre attention sur telle ou telle parution que vous auriez pu rater à l'époque et que vous pourriez acquérir a posteriori. Je sais qu'il y en a parmi vous. Ainsi, en janvier 1988, Lug nous sort le numéro 217 bis, consacré au mariage des super-héros. Vous avez vu, c'est écrit là. Nous pouvons lire tout d'abord le mariage de Red Richards et de Jane Storm. Le mariage, c'est la maison de retraite de l'amour. Tiré du Fantastic Four annual numéro 3 de novembre 1965. Le mariage est l'occasion pour Stan Lee et Jack Kirby de faire le plus grand rassemblement de vilains costumés, prêts à en découdre dans une joute pleine d'action et de rebondissements. On y retrouve aussi une vingtaine de super-héros dans une histoire de 23 pages, dont Lug ne publiera ici que 20 pages, comme d'habitude. C'est également le mariage de la Guêpe et de Pourpoint Jaune, Malotru, qui sort d'on ne sait où, se vantant d'avoir éliminé Hank Pym, alias Ant-Man, Giant Man et Goliath. Ouais, ça fait du 3 en 1. Tiens Michel, tu veux pas aller faire des recherches pour confirmer que ce que je dis est exact? Non mais c'est bon, je confirme ce que tu dis là. Je suis allé voir sur Google Images. Ah ouais, en effet. Donc il y a aussi l'épisode assez fade du mariage de Crystal et de Vif Argent qui a brisé le cœur de Johnny Storm.
on veut nous faire sortir les mouchoirs. Le tout tiré du Fantastic Four 150 de septembre 1974 et dont Lug nous publie que 7 pages, mais bon, on ne s'en étonnera pas. Enfin, il y a un récit de décembre 1980 qui parle d'une rencontre entre Tornade et la Panthère Noire qui leur a laissé au cœur le regret de ce qui aurait pu être. Excuse-moi, je peux dire quelque chose? Bah oui, vas-y. Mais tout le monde s'en branle. Ok, donc je vous propose de laisser tomber ce spécial origine un peu gnangnan. Ah! Pour aborder le 220 bis d'avril 1988 qui nous relate les origines de Galactus, tiré du Thor 160 à 162 de 1969. Ces mêmes épisodes avaient été diffusés chez Aredi dans la collection Thor, Fils d'Odin 2 et 3 que je vous montre là avec une certaine aphasie. Le numéro 223 bis est sorti en juillet 1988. Il nous présente les origines de Captain Marvel. Enfin, du nouveau Captain Marvel, incarné par Monica Rambeau dans The Amazing Spider-Man annual numéro 16 de décembre 1982. Pour les lecteurs français, il y avait de quoi être intrigué, car lors de la publication des Guerres secrètes dans Speedy, beaucoup s'étaient demandé qui était cette nénette Black qui se transformait en énergie et qui avait usurpé le nom de Captain Marvel. Non. Ce même 223 bis nous rappelle comment le fils d'Odin fut exilé d'Asgard et privé de ses pouvoirs divins pour apprendre l'humilité, enfermé dans un avatar terrestre nommé Don Blake. Enfin, il y a les origines du gardien tiré du Tale of Suspense numéro 53 de mai 1964. Et nous arrivons enfin au dernier spécial origine de l'époque Lug, le 226 bis datant d'octobre 1988. Pour le dernier de l'époque Lug, les lecteurs sont gâtés puisqu'ils nous montrent la première apparition de Serval et de Wendigo dans l'Incredible Hulk 180 et 181 de 1974. Pour les inconditionnels du Griffu comme moi, cette revue de Lug est indispensable. Et voilà, le glas sonne pour les éditions Lug en cette fin 1988 rachetée par Semic qui va poursuivre pendant un temps la publication des revues de super-héros. En janvier 1989, on constate sur la couverture que le logo de Lug a disparu. Semic s'affiche pas encore sur la couverture, mais Lug n'y est plus. Ce 229 bis nous propose une aventure parlant de Drax, le Destructeur, tiré de l'Iron Man 55 de février 1973. En fait, on n'apprend pas grand chose sur ce personnage créé par Chronos à la demande de Mentor, le souverain de Titan, père d'Eros et de Thanos. Drax a été créé dans le but d'anéantir Thanos. T'es sûr? Bah en tout cas sur Wikipédia ils disent que c'est pas faux. Mais lorsque ce dernier fut changé en pierre, Drax perdit sa raison de vivre et il déchaîna sa colère contre Captain Marvel qui l'avait privé de sa victoire. L'intérêt de cet épisode est surtout de voir la première apparition de Thanos. Jim Starlin et Mike Friedrich introduisent un panthéon miniature avec Eros, Mentor et Thanos. Fort heureusement, dans le deuxième récit de ce 229 bis, on apprend plus de choses sur Drax le Destructeur, et en particulier sur les liens qu'il attache à Dragon Lune. Tiré de l'Avenger 220 de juin 1982, on assiste à la mort de Drax, enfin libéré des tortures de son âme pour un être qui n'a plus aucune raison de vivre. Ah, c'est beau cette analyse. Ah bah oui, c'est pas de l'analyse de bas étage, c'est pas du Canal+. Cette blague était de très mauvaise qualité. Enfin, le dernier épisode tiré d'Avenger 144, datant de février 1975, nous révèle comment la jeune Patsy Walker revêt le costume de la chatte et devient Hellcat. Et là, je crois qu'on peut mettre le jingle. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. En avril 1989, le 232 bis nous propose les origines de Karma, la réfugiée vietnamienne, qui deviendra membre des Nouveaux Mutants. Mais tu parles trop vite, man. Non, je parle pas trop vite, c'est toi qui entends lentement. On nous présente aussi l'une des premières prestations chez Marvel de Frank Miller, le génial auteur progressiste et tolérant Je t'emmerde, zombie, t'entends? Je t'emmerde. qui nous présente Daredevil dans la revue éponyme numéro 167 de novembre 1980. Enfin, nous pouvons lire les origines de la Panthère Noire publiée dans l'Avenger 87 d'avril 1971. Le numéro 235 de juillet 1989 nous propose des origines des Gardiens de la Galaxie, cet assemblage hétéroclite de survivants de différentes planètes détruites par les Balumbas, à savoir Charlie Vansett, Martinex, Yondu et Vance Astro, qui font leur apparition dans ce Marvel Super Heroes 18 de janvier 1969, et que les lecteurs français découvriront pour la première fois dans le Titan 5 de novembre 1976. Ce même numéro 235 bis nous présente aussi le premier épisode du Cavalier Fantôme tiré du Marvel Spotlight 5 d'août 1972. C'est le Ghost Rider pour ceux qui n'auraient pas compris. Enfin, on a le droit à un épisode des Vengeurs tiré de l'Avenger numéro 16 de mai 1965 où Iron Man, la Guêpe et Giant Man quittent l'équipe pour être remplacés par 3 super vilains voulant se racheter une conscience, à savoir Œil de Faucon, Vif Argent et la Sorcière Rouge.
Je n'ai toujours pas compris l'intérêt du 238 bis de octobre 1989. Malicia, aigrie et violente, s'attaque aux Vengeurs, tandis que nous apprenons le tragique destin de Carol Danvers, la première Miss Marvel, dont Malicia a absorbé ses pouvoirs et ses souvenirs. Alors là, je n'ai pas compris. Hein. C'est de la merde. Il y a aussi un épisode tiré d'Avenger 38 de mars 1967, où Hercule, celui qui rit quand on l'adule, se bat contre les Vengeurs avant de rejoindre leur rang, condamné par Zeus à rester sur Terre. Ah bon? Ah bah oui, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vérifiable. Dans le 241 bis de janvier 1990, nous avons le droit aux origines de Miss Hulk. Oh, you touch my tra-la-la. Tiré de She-Hulk numéro 1 de février 1980. Stan Lee a créé une version féminine de Hulk pour ne pas se faire déposséder de cette idée par les producteurs de la série Incredible Hulk, comme ces derniers avaient fait pour Super Jimmy, inspiré de l'homme qui valait 3 milliards. Vous imaginez hein, si ça avait été le cas? Ouais, tu sais, avec des scies, on coupe du bois, hein. N'importe quoi. Nous avons en tout cas pu lire les origines de Miss Hulk également chez Haredi, qui avait publié cette aventure en 1980. Le 241 bis est intéressant aussi, car il nous propose des origines d'Iron Fist, tiré du Marvel Première numéro 15, datant de mai 1974. Cet épisode joufflu avait déjà été publié en France dans le Strange 67 de juillet 1975. Un vrai régal, puisque c'est du Jill Kane au dessin. Je vais vite sur le 244 bis, puisqu'il publie l'Avenger Annual numéro 7 de 1977, épisode dont j'ai déjà parlé. Un vrai régal, puisque c'est du Jill Kane au dessin. Je vais vite sur le 244 bis, puisqu'il publie l'Avenger Annual numéro 7 de 1977, épisode dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Qui était très bien d'ailleurs, hein, je tiens à le dire. Ah bah merci, c'est gentil. Non, non, mais je le pense, hein. Ouais, bah c'est bon, vous allez pas vous faire des langues sous la douche non plus, oh. Cet épisode nous présente la première partie d'une grande saga marvelienne, celle du cube cosmique de Jim Starlin. Cet épisode réunit un nombre impressionnant de héros avec les Vengeurs, Captain Marvel, Warlock, face à Thanos, le dieu fou. On nous parle de la quête qu'entreprend Thanos pour s'approprier les joyaux de l'âme de Warlock. Cet épisode est un classique à avoir absolument, car là, franchement, ta mère la moldue, on est sur du haut de gamme. Enfin, le dernier spécial origine que je possède est le 247 bis, datant de juillet 1990. Et alors là, accrochez-vous à vos slips et serrez les fesses, car Lug nous offre l'épisode balèze où Thanos est rempli de rancœur à l'égard des Vengeurs après sa défaite citée précédemment dans le spécial Strange Origins 244. Excellent. Cet épisode tiré du Marvel 2-in-1 numéro 2 de 1977 conclut la saga de Jim Starlin, puisque l'araignée, la chose et les Vengeurs mettent un terme aux agissements de Thanos, qui finira en statue de pierre. C'est vraiment le top des épisodes, que d'ailleurs nous avons pu lire dans l'album de l'araignée numéro 10, appelé Au secours des Vengeurs. Oh! Et moi, je le possède. Oh, respect ma gueule. C'est donc un spécial origine à avoir absolument si on n'a pas l'album de l'araignée. Et c'est ainsi que s'achève la présentation de ma collection sur les spéciales origines, car j'ai stoppé l'achat de ces numéros, à la fois parce que... Parce que quoi? Attends, laisse-moi finir. Parce que je n'avais plus d'intérêt à l'époque pour les comics Marvel, et parce que ça me faisait suer de dépenser 14 balles pour des aventures déjà lues quelques années auparavant dans les revues lugiennes. Voilà, ami geek, il est temps pour votre serviteur d'aller vaquer à ses autres occupations, car j'ai un boulot et une femme, et croyez-moi, ça occupe. Prenez soin de vous, mes loulous, et à très bientôt. Salut YouTube!